Chers amis, bonjour. Alors vous savez que la grippe saisonnière va se pointer à l'horizon. On va faire une comparaison donc entre la grippe saisonnière et le Covid-19. Il y a des rapprochements. Alors existe-t-il des similitudes entre le virus SARS-CoV-2 responsable du Covid-19 et le virus de la grippe? Le virus de la grippe et le Covid-19 sont tous deux des virus responsables d'infections respiratoires. Ce sont des virus dits à ARN, dont l'une des propriétés est de muter lors de la réplication, c'est-à-dire de se modifier. Si le Covid-19 n'a pas beaucoup muté depuis le début de l'épidémie, les virus grippaux évoluent régulièrement d'un point de vue immunitaire. Le virus de la grippe et le Covid-19 ont aussi le même mode de transmission via des gouttelettes de salive projetées lorsqu'on parle, lorsqu'on tousse, lorsqu'on éternue. Lorsqu'on éternue, ça peut même porter à 6-8 mètres, vous vous rendez compte? Et via l'intermédiaire des mains, les mains sales, etc., que vous mettez à la bouche, et c'est parti. Alors les symptômes, ils sont variés, ils sont très nombreux. Au début de l'infection, avec le Covid-19, il est difficile de faire la différence entre la grippe et le Covid-19. Les deux pathologies virales peuvent aussi entraîner des symptômes respiratoires. La toux, en particulier la fièvre, les maux de tête, des myalgies, c'est-à-dire des douleurs musculaires, des arthralgies, douleurs articulaires, voire des troubles digestifs, nausées, vomissements et des problèmes de transit, soit diarrhée, soit de constipation. Mais dans le cas du Covid-19, on peut aussi observer l'apparition de symptômes plus spécifiques, tels que l'anosmie, ou perte d'odorat, ou la gueusie, une perte du goût. Par ailleurs, dans un deuxième temps, vers le 7e, 10e jour après l'infection, les patients qui souffrent du Covid-19 peuvent aussi voir leur état s'aggraver avec des manifestations cardiaques, vasculaires ou encore rénales, comme un accident vasculaire cérébral, l'AVC, ou encore une embolie pulmonaire. Ces complications découlent de l'orage cytokinique, c'est-à-dire de l'emballement du système immunitaire qui peut suivre l'infection virale à Covid-19. Il survient le 7e jour. C'est un phénomène que l'on n'observe pas en cas de grippe. La grippe est responsable d'entre 8 000 à 15 000 décès chaque année en France, tandis que le Covid-19 n'a provoqué que 33 000 décès à ce jour. Il est très contagieux et peu létal. Toutefois, on a observé qu'il ne peut pas y avoir en même temps deux virus avec la même intensité contaminante et agressive. La grippe 2019-2020 s'est terminée en ne provoquant que 8 morts. Ce sont les grands mystères de la nature ou de la création. La grippe saisonnière survient dans une zone plus réduite. On l'appelle donc épidémie. Le coronavirus a envahi l'ensemble de la planète, c'est une pandémie. Particularité du virus. Le virus ne forme donc pas vraiment une cellule comme la bactérie. Il ne contient pas de noyau. De plus, du fait qu'il ne contient jamais à la fois de l'ADN et de l'ARN, il ne peut faire exprimer son patrimoine génétique ni se multiplier tout seul. Il a besoin de la machinerie d'une autre cellule hôte. Autrement dit, c'est obligatoirement un parasite intracellulaire ou extracellulaire, dont l'hôte peut être une cellule végétale ou animale ou encore une bactérie pour les bactériophages. Soulignons que les virus de la grippe sont des virus ARN. Ils contiennent 8 segments d'ARN. Ainsi, le virus est une entité biologique qui nécessite une cellule hôte dont il utilise les constituants pour se multiplier, à savoir toute la machinerie de la cellule hôte. Les virus ne peuvent survivre qu'en se multipliant au sein de cellules vivantes par réplication de leur acide nucléique, l'ARN ou l'ADN. Mais dans le cas respiratoire, c'est plutôt ARN. Pour pouvoir se multiplier et se reproduire, il leur est obligatoire de prendre possession d'une cellule et de la parasiter. Ils se comportent comme des parasites stricts. Désormais, les cellules parasitées reproduisent la structure du virus. L'interaction du nouveau génome viral et de la cellule hôte aboutit à la production de nouvelles particules virales. L'envahissement d'une cellule par un virus et leur multiplication se déroulent en plusieurs étapes. Toutefois, les étapes diffèrent selon la nature du virus et selon qu'il s'agit d'un virus à ARN ou ADN. La perversité des virus, c'est le terme qu'il faut employer. La grande force des virus est due à leur capacité à se multiplier rapidement, donc à muter, 1000 fois plus vite que les bactéries. Les modifications peuvent être des mutations, c'est-à-dire les fautes de frappe produites au cours de la réplication virale, comme le remplacement d'une base azotée par une autre. Ce peut être aussi l'échange de matériel génétique de virus à virus. C'est ainsi que le virus de la grippe humaine a emprunté des gènes
à des virus de grippe porcine. À l'origine d'une épidémie causée par l'un de ces virus, on trouve souvent la rupture d'un équilibre écologique provoqué par l'homme, les barrages, élevage intensif, déforestation, guerre. Dans leur grande majorité, ces malades sont dus à des agents pathogènes présents depuis très longtemps dans l'environnement. Si de tels virus arrivent aujourd'hui à sortir de l'ombre, la faute en incombe souvent, mais pas de façon systématique évidemment, à l'homme lui-même. Par son action, il perturbe l'environnement du virus et facilite son transfert de l'animal à l'homme, ou son introduction dans une population jusque-là épargnée, puis sa dissémination au sein de cette population. Alors maintenant, on va, puisqu'on a beaucoup parlé du coronavirus 19, on a très peu parlé de la grippe saisonnière, je vais l'évoquer, puis vous donner un traitement, parce qu'il y a déjà le côté préventif, il faut que vous vous prépariez. Vous n'êtes pas obligé de procéder à la vaccination, parce qu'on sait que la vaccination, avec le coronavirus, ça fait mauvais ménage. La grippe saisonnière, donc cette maladie infectieuse, aiguë, très contagieuse, est due à un virus de la famille des myxovirus, influenzae, dont les caractéristiques sont très variables d'une année à l'autre. La transmission s'effectue de personne à personne, essentiellement par voie aérienne, comme le coronavirus, tout éternuement postillon. Le délai entre la contamination et la déclaration de la maladie est d'1 à 4 jours. C'est ce qu'on appelle la période d'incubation. L'intensité de la maladie repose sur la quantité de particules virales ou charge virale et de l'importance de l'inflammation. La durée d'excrétion virale n'est que de quelques jours. Les risques de contracter la grippe relèvent de plusieurs facteurs. La proximité du sujet contaminateur, le statut immunitaire du sujet exposé, le statut vaccinal. La convalescence s'étend sur 1 à 3 semaines. La toux peut se prolonger durant quelques semaines. La grippe s'installe rapidement après une courte période d'incubation, comme je viens de le souligner. Le début est explosif avec une fièvre élevée à 39-40 degrés, accompagnée d'une fatigue intense, des courbatures, des douleurs musculaires ou articulaires, voire des manifestations du carrefour ORL, un catarrhe des voies aériennes, c'est-à-dire un écoulement, un rhume abondant. C'est une affection qui confère une immunité solide, mais temporaire et seulement vis-à-vis du virus qui l'a provoqué. La grippe se manifeste cliniquement par un syndrome infectieux avec catarrhe des muqueuses, donc respiratoire ou digestif et toux. Un syndrome nerveux avec céphalée qui prédomine dans les formes encéphaliques. Courbatures généralisées, douleurs musculaires et articulaires. Parfois un syndrome hémorragique dans les formes graves, qu'on appelle épistaxie, c'est-à-dire écoulement par le nez, les règles avancées et du purpura. Altération de l'état général, fatigue, parfois longue convalescence. Ces modes réactionnels caractéristiques de la maladie sont le fait de virus filtrants dont la nature varie d'une allée à l'autre, ou même d'une épidémie saisonnière à une autre. Il arrive que les vaccins antigrippaux ne présentent aucune efficacité. Là, il y a un gros risque. La grippe est une affection virale, les antibiotiques sont inopérants et inutiles, et pourtant trop souvent prescrits. Ils doivent être réservés aux infections bactériennes en s'assurant qu'ils ne sont pas devenus résistants. Les personnes à risque maintenant. La grande majorité des cas mortels consécutifs à la grippe sont des personnes fragilisées. La liste des pathologies est aussi longue qu'une litanie. Évidemment, tous ceux qu'on appelle les comorbides, c'est-à-dire qui ont une hypertension, qui ont du diabète, et ainsi de suite, ils ont au moins 3 produits chimiques par maladie. Donc ça fait beaucoup de médicaments, et ces médicaments, eh bien, ils sont difficilement métabolisés par l'organisme qui les rejette, et ce qui fait qu'il y a un emballement de l'immunité et une chute de l'immunité. Tous présentent une immunité basse et un stress oxydatif qui perturbe l'ensemble des métabolismes, c'est-à-dire les vitamines, sels minéraux, oligoéléments, caroténoïdes, coenzyme Q10, les protéines, le glutathion, les porphyrines, les acides gras de la membrane, les polyamines. On sait toute cette série, cette litanie. Il faut vérifier l'état inflammatoire et allergique qui sollicite la lignée blanche, les lymphocytes, les polynucléaires, les neutrophiles, les interférents, les macrophages, et qui exalte le processus infectieux. Alors les examens conseillés pour voir exactement votre état inflammatoire, c'est l'AVS, c'est l'examen le plus simple qui existe, et la C-réactive protéine, terrain inflammatoire.
Maintenant, traitement préventif. On est dans la grippe saisonnière qui va arriver. La prévention doit commencer le plus tôt possible, dès que l'épidémie sera présente dans votre entourage. L'organisme pourra se défendre face à l'invasion virale. Notre santé dépend en grande partie du fonctionnement optimal de nos systèmes naturels de défense contre les agressions de tout type. Lorsqu'ils sont performants, ils vous prémunissent. Alors, je vais parler de l'homéopathie dont on dit que ça ne sert à rien. Croyez-moi, ceux qui s'en servent, ils savent que c'est efficace, surtout dans ce domaine, dans tous les problèmes d'infection du carrefour RL, bronchite, etc. À partir de novembre, donc on y est, prendre Influenzinum 15 CH plus sérum de hyrsine 15 CH. Une dose ou 10 granules une fois par semaine le premier mois, puis le premier de chaque mois. 10 granules de chaque. Savoir qu'Influenzinum, c'est une dilution du vaccin antigrippal dont l'efficacité est très relative. Donc, on s'appuie sur le vaccin antigrippal pour en faire un Influenzinum sur le plan homéopathique. Voilà pour l'homéopathie, pour se prémunir. Alors pourquoi on dit 10 granules? Parce qu'il y a une économie. Quand vous avez un tube de granules, il y a à peu près 70 à 80 granules qui correspondent à une dose. Alors donc vous économisez beaucoup. Alors pour booster les défenses naturelles, c'est essentiel, c'est capital, c'est le grand carrefour. Je n'en vois qu'un, c'est Stimu Plus. On prend 2 fois 2 gélules, puis après on diminue, on charge tout de suite. Il resserre 3 champignons, les bêta-glucanes, qu'on trouve dans le reiki, le shiitake et le maitake. Il y a aussi 4 huiles essentielles à phénol, ce sont des huiles essentielles immunostimulantes. Et il y a de l'échinacée, et vous avez du zinc et du cuivre. Ceux qui en prennent se mettent à l'abri de pathologies infectieuses et dégénératives. On en trouve au labo Phytinov. Alors, une nouvelle molécule vient de sortir au laboratoire Leuchtturm, c'est l'Immutione. C'est l'extrait d'échinacée, de grippe du chat, de propolis. On en prend un comprimé matin et soir, cure de 3 mois environ. Il y a un spray nasal et diffusion atmosphérique que l'on trouve aussi au laboratoire Phytinov, que vous commencez à connaître, qu'on appelle le Lysohome. Il y a aussi le spray police, 2 pulvérisations par jour, que vous pouvez faire aussi bien au niveau de l'angine, donc au niveau oral qu'au niveau nasal. Laboratoire Fenio, spray police. Il faut prendre aussi un pré et probiotique sous forme d'orthoflore ou lactospectrum. Beaucoup de laboratoires en font. Il faut savoir que face à une guerre, il faut des soldats. Les soldats, ce sont les bactéries. Si vous n'en prenez pas assez, vous allez perdre la guerre. Alors, il faut au moins une gélule qui contient au moins 10 milliards de probiotiques, de bactéries. Alors, le traitement curatif, on prend l'Isovir. L'Isovir, donc au laboratoire Phytinov, il y a 4 huiles essentielles à phénol. On en prend 2 gélules 3 fois par jour, parce qu'il faut vraiment attaquer dur, durant une semaine. Puis 2 fois 2 gélules, 2 à 3 semaines. Et vous voyez l'évolution, si la fièvre diminue, etc. Vous avez une nette amélioration, vous prenez encore 2-3 jours pour être sûr, pour pas que ça regagne le terrain. Alors, en homéopathie, selon que vous ayez des douleurs articulaires et musculaires et une impossibilité de trouver une bonne position, c'est Rustox, que vous prenez en 7CH. 3 granules, 2 à 3, 4 fois par jour. Avec courbature, jambes en coton et pas soif, c'est Gelsemium, 9CH. Avec courbature, douleur oculaire, absence de soif, Eupatorium perfoliatum, 5CH. Ça, celui-là, vraiment, il est toujours efficace. J'en avais donné dans le chikungunya, vraiment, il avait fait des miracles. 3 granules, d'où des remèdes indiqués toutes les heures quand vous êtes dans une phase vraiment aiguë. Et en espace de l'amélioration, tout cela, c'est logique. Selon les caractéristiques de la fièvre, quand elle est très élevée, brutale et sans soif, c'est Apis mellifica, 5CH. Ça correspond donc à l'abeille, Apis, qui fait, si vous connaissez un petit peu le mécanisme, l'abeille crée un œdème, etc. Et l'Apis mellifica, justement, elle fait chuter la fièvre brutale, etc. Quand cette fièvre est très élevée, brutale, sans soif, avec les jambes en coton et tremblement, c'est Gelsemium 9CH, on l'a vu. Quand elle est élevée, avec sensation de froid intense, soif de plus de quantité d'eau, c'est Arsenicum album, 7CH. Suite de refroidissement, avec rougeur et chaleur de la peau, sueur et soif importante, c'est Belladonna 9CH. Suite de froid sec maintenant, avec agitation et anxiété, sans sueur, c'est Aconite 15CH.
peu élevé, variable, avec grande fatigue, c'est ferrum phosphoricum, 5CH. C'est déjà, quand la grippe s'éternise un petit peu, on prend ferrum phosphoricum. 3 granules, donc du ou des remèdes indiqués toutes les heures au départ et en espace des améliorations. Et alors, on peut ajouter aussi des oligoéléments. Et je vous conseille un produit qui marche très bien, qui ne coûte pas cher, c'est l'oligosol de cuivre or-argent, 3 à 5 fois par jour. Alors, l'atout, parce qu'on a de l'atout, alors on donne Bryonia 7CH quand c'est une douleur aiguë dans la trachée et les bronches. Toux douloureuse, les muqueuses sont sèches avec une soif intense, Bryonia. Ferrum phosphoricum, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en 9CH avec fièvre modérée, inflammation des bronches et des tympans. Alors la toux est sèche et douloureuse, 5 granules 4 fois par jour du remède adapté. Quand c'est une bronchite qui est grasse, alors on prend dans tous les cas Keratio 3X, 3 granules 5 fois par jour. Keratio 3X, 3 granules 5 fois par jour. Avec les gros râles entendus de l'extérieur, c'est Antimonium tartaricum, 5CH. Ça marche très bien cela. Quand parfois vous avez de la nausée, et quelquefois, parfois même le vomissement de glaire, c'est IPK 5CH. Mucosité jaune et facile à expectorer, Kalium sulfuricum 5CH et on ajoute Pulsatilla 15CH. Verdate et difficile à expectorer, Kalium micromicum 5CH. 3 granules, d'où des remèdes indiqués 5 fois par jour. Alors la convalescence maintenant, c'est surtout dû à une grande fatigue. Prendre pendant toute sa durée sulfure iodatum 5CH, 5 granules le matin pendant 8 jours. China et Kalium phosphoricum 5CH, 5 granules de chaque avant les 2 repas. Influenzinum 15CH, une dose unique. Et on ajoute de la vitamine C, de la quercétine, de la vitamine D3, ça c'est classique. Alors maintenant, les huiles essentielles. Dans notre pathologie virale à impact respiratoire, grippe, coronavirus, nous disposons de 2 huiles essentielles incontournables, que je vous ai déjà évoquées, l'Eucalyptus radiata pour la sphère ORL, les narines, et l'Eucalyptus globulus quand la grippe descend sur les bronches et les poumons. C'est très efficace. On peut ajouter aussi, pour potentialiser, si vous voulez, la thérapie, l'huile essentielle de laurier noble et le ravinsara. Alors, on peut les appliquer en gélule, en massage, en spray ou en diffusion atmosphérique d'un diffuseur atmosphérique. Pour la grippe catarrhale, c'est-à-dire donc avec beaucoup de mucosité, etc., on va prendre du romarin cinéole, de l'Eucalyptus globulus, de l'épinette noire, 2 ml de chaque. On peut ajouter ravinsara dans une huile végétale qu'on appelle le calophylle inophile. On prend 15 gouttes sur le thorax ou le haut du dos, 6 fois par jour et 5 gouttes en bouche, donc dans un peu de miel ou du sucre de canne ou huile végétale pendant une semaine. Évidemment, vous n'avez pas pu retenir tout ce dont je viens de vous parler, mais pour compléter vos connaissances, je vous recommande mon livre « Tout savoir sur les virus et y faire face », édition Dauphin, 14 €. Les huiles essentielles antivirales, vous avez toutes les pathologies virales, comment on les soigne, aux éditions Très Daniel. Je vous fais une remarque, on n'a aucune action sur le HIV. Sur le sida, les huiles essentielles ne marchent pas. Ça, il faut bien vous le dire. Et ceux qui vous disent que ça marche, ils mentent. Si vous appliquez ce protocole, vous passez un hiver et un printemps à l'abri de toute attaque virale. N'oubliez pas de le communiquer à vos proches. Évidemment, depuis que je parle des médecines naturelles, il y en a qui sont peut-être intéressés même à suivre un enseignement qui est ouvert au public. Un enseignement qui a lieu plus souvent en week-end, mais aussi en semaine. Alors ça peut être la réflexologie, ça peut être l'aromathérapie, ça peut être la naturopathie. Il y a toute une série donc de médecines naturelles qui vous sont offertes. Alors je vous en conseille 2. Il y en a une en Belgique dont je vous mets l'adresse ci-dessous, et la mienne que j'ai créée à la Sorbonne il y a déjà peut-être 35 ans, qui est dans le 14e. Je vous y attends, et puis vous apprendrez beaucoup de choses. Et c'est à vous inscrire, vous appelez au téléphone. Voilà pour l'enseignement. Alors, dans certains cas, ça peut être pris en compte par l'État, qui donne une sorte de bourse, et c'est créateur d'emplois. Si vous avez des enfants qui ne savent pas quoi faire, quand même la médecine, c'est très noble, et puis parce que vous aidez vos frères, comme on dit en Afrique, vous essayez, ça peut être la réflexologie plantaire, vous faites 2 week-ends,
ça peut être l'olfactothérapie, enfin il y a toutes ces catégories, c'est à vous à voir selon votre disponibilité et j'espère vous voir donc dans ces lieux hautement qualifiés. Par ailleurs, je vous ai parlé des gens qui ont du mal à récupérer, qui traînent. Alors, j'ai découvert que le sauna japonais, qui est sec, avec des rayonnements très spécifiques, font en sorte que vous éliminez toutes les toxines que vous avez accumulées et tous les métaux lourds, etc. Vous faites 4-5 séances, vous avez changé totalement. L'organisme est rajeuni et purifié, vous vous sentez vraiment en forme et ils sont juste en face de mon bureau. Et puis, si je suis dans le coin, je vous reçois. Alors, à très bientôt. Portez-vous bien.